Monsieur le chef d'État, chef de délégation des États membres de la CAC, et très chers frères, Monsieur le Premier ministre de la Transition de la République centrafricaine, Monsieur le Président du Conseil national de transition de la République centrafricaine, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, représentants des organisations sous-régionales, régionales et internationales, Monsieur le secrétaire général de la CAC, Mesdames, Messieurs les représentants des États partenaires de la CAC dans le règlement de la crise centrafricaine, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui, une fois de plus, pour se pencher sur la situation qui prévaut en République centrafricaine. Je suis particulièrement heureux de vous souhaiter la cordiale bienvenue et un agréable séjour à N'Djamena et de vous adresser mes vœux les meilleurs pour cette année 2014. Que cette année permette le retour de la paix dans notre sous-région. Je voudrais également saluer la présence des représentants des organisations internationales ainsi que les pays amis qui ont fait le déplacement d'N'Djamena et qui ne cessent de manifester leur attachement à l'endroit de notre communauté. Mesdames et Messieurs, les assises du 6e sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CAC s'ouvrent à un moment où la République sœur de la Centrafrique, il faut l'avouer, traverse une période de crise sans précédent dont les conséquences tant politiques, humaines, économiques et sociales sont incalculables. À ce jour, nous enregistrons des milliers de morts civiles et militaires, y compris dans le rang de Miska et de Sangari, plus d'1 million de réfugiés et déplacés centrafricains, plus de 18 000 rapatriés tchadiens et des centaines de rapatriés de diverses nationalités. Face à cette tragédie vécue par les Africains en Centrafrique, je vous demande d'observer quelques instants de silence en mémoire des civils et militaires disparus ces dernières semaines dans ce pays. Merci. Mesdames et Messieurs, il me paraît peu commode de rappeler dans le moindre détail tous les actes posés par mon pays, par l'ensemble des États membres de la CAC, ainsi que par les partenaires de l'Afrique pour ramener la paix et la sécurité en République centrafricaine. Conscient de notre responsabilité et du devoir de solidarité qui est le nôtre à l'égard de ces pays frères, nous avons organisé plusieurs sommets, tant dans le cadre de la CEMAC que de la CAC, en passant par des réunions de haut niveau sous l'égide de l'Union africaine, le tout couronné par le sommet de l'Élysée tenu le 6 et le 7 décembre 2013 à Paris, en France. Des recommandations, des résolutions ont été formulées et une feuille de route contribuant à la sortie de crise en vue de rétablissement de l'ordre constitutionnel en Centrafrique a été élaborée. En dépit de tous les efforts déployés et les sacrifices consentis, et qui donnent la mesure de la part importante prise par les États et l'ensemble de la communauté internationale, nous assistons, hélas, à la dégénérescence continue et un enlisement de la situation politique humanitaire en Centrafrique. Aujourd'hui, un seul constat doit être fait, et il est amer. La Centrafrique demeure et subit au plus profond d'elle-même les agissements de ses propres fils, plongeant leur pays dans une guerre qui compromet dangereusement son avenir et celui du peuple centrafricain.
L'usage de la force ne saurait perdurer et avoir raison sur la primauté du droit et de la démocratie. Les exactions et répressions exercées sur les civils, les exécutions sommaires, les emprisonnements arbitraires, la chasse aux sorcières et la haine contre les étrangers doivent cesser. Des efforts inlassables et considérables ont été déjà déployés pour faire régner la paix et la sécurité en Centrafrique. Je tiens à vous féliciter pour les énormes sacrifices tant humains, matériels que financiers que vous avez consentis afin d'aider le peuple centrafricain à retrouver la paix. C'est le lieu ici de nous féliciter également de l'efficacité du transfert d'autorité entre la MICOPAX et la MISCA, ainsi que de l'augmentation de son effectif avoisinant les 6 000 hommes. Nous saluons la France pour son action diplomatique ayant permis l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2127 et son appui militaire par l'opération Sangari aux côtés de la MISCA. Nous exhortons la MISCA et Sangari à parfaire leur déploiement et à poursuivre leur engagement aux côtés des autorités centrafricaines pour procéder à un désarmement total de tous les éléments armés, de même qu'elles doivent s'atteler à l'éloignement du territoire centrafricain de tous les éléments armés étrangers qui sèment les troubles et la désolation, et de rétablir un minimum de sécurité indispensable à la reprise de la vie en RCA. Face à l'urgence sécuritaire et humanitaire, nous devons tout mobiliser au profit de la République centrafricaine. Quelles que soient les difficultés économiques qu'elles connaissent aujourd'hui à des degrés différents, nos pays, nous devrons redoubler d'efforts et consentir plus de sacrifices afin que la République Centrafrique renoue avec la paix, la sécurité et la démocratie. Mais il faut l'avouer, la situation demeure complexe et inextricable au regard de la modicité et la précarité des moyens matériels et financiers que nous avons à notre disposition. C'est pourquoi je lance un appel à toute la communauté internationale pour une mobilisation accrue au profit de la Centrafrique, mais également aux pays voisins, particulièrement le Tchad qui subit durablement les conséquences de la crise centrafricaine. Nous avons le devoir de rester fermes et vigilants et de faire montre de plus de solidarité et de détermination pour sortir la Centrafrique de son abîme. Il nous faut de plus en plus des actes concrets et décisifs. Mesdames et messieurs, nous aurons au cours de nos travaux à rechercher tous les voies et moyens pouvant permettre à la République sœur de la Centrafrique de retrouver sa stabilité. C'est pour cette raison que nous avons le devoir, je dirais même l'obligation, de trouver une issue à la crise centrafricaine. Bien entendu, nous aurons besoin pour cela de la collaboration franche et sincère des 3 responsables centrafricains conviés à ce sommet. Bien entendu, toute solution aux problèmes centrafricains ne peut provenir que des Centrafricains même si la situation particulière dans laquelle se trouve la RCA nécessite un accompagnement régional et international. Le Tchad, mon pays, fidèle à ses engagements et aux principes sacrés de la Charte des Nations Unies et de l'Union africaine, ne ménagera aucun effort pour apporter son soutien politique, diplomatique et matériel au peuple centrafricain sans distinction et sans aucune exclusive. Nous l'avons déjà démontré suffisamment par le passé et nous continuons de le faire. Sur ce, je déclare ouvert les travaux du 6e sommet extraordinaire de la CAC. Je vous remercie.